Bonjour à tous. Comment faire la différence entre une courbure congénitale ou une maladie de la péronie face à une courbure du pénis? En cas de courbure du pénis, deux grandes causes sont possibles. La première est une courbure congénitale, c'est-à-dire une courbure qui a toujours été là, mais qui ne devient évidente qu'à force de croissance du pénis au moment de l'adolescence ou au début de la vie adulte. L'autre cause possible est ce que l'on appelle la maladie de la péronie, qui est une déformation du pénis, mais qui est acquise, avec laquelle on ne naît pas et qui apparaît au cours de la vie. Parfois, faire la différence entre les deux peut être difficile lorsque la courbure congénitale apparaît au moment où les organes génitaux de l'enfant deviennent des organes génitaux d'adolescent et que la déformation devient plus évidente. On peut alors se poser la question, est-ce un problème qui a toujours été là ou est-ce un problème qui est en train de débuter? La différence peut être faite déjà à l'examen clinique, c'est-à-dire en examinant le pénis lorsque le pénis est au repos. En effet, la maladie de la péronie est systématiquement associée à la présence dans le pénis d'une zone ou de plusieurs zones qui sont indurées, dures à la palpation, ce que l'on appelle une plaque. Lorsque ces plaques ne sont pas évidentes, on peut également trouver dans la maladie de la péronie la notion d'une douleur en érection. Ces douleurs en érection sont liées à la première phase de la maladie, qui est une phase inflammatoire, et ces douleurs sont totalement absentes, même si la courbure est très importante, lorsqu'il s'agit d'une courbure congénitale. Lorsqu'il s'agit d'une courbure congénitale, la déformation est liée à une asymétrie entre les deux corps caverneux. Un corps caverneux va être beaucoup plus long que l'autre et va provoquer la déformation du pénis en érection. Ainsi, à l'examen clinique, lorsque l'on sent une plaque ou lorsque l'on rapporte une douleur, la différence entre les deux est plus facile à faire. Une autre façon de faire la différence est la forme de la courbure. La déformation en cas de courbure congénitale est une déformation harmonieuse, progressive et très arrondie. En général, en cas de maladie de la péronie, il s'agit, au moins au début de l'évolution, d'une véritable cassure avec un angle et en général également une perte de diamètre à la hauteur de cette déformation qui donne un aspect en sablier. Enfin, en cas de maladie de la péronie, il peut y avoir une aggravation de la situation, notamment les premiers mois, avec une courbure qui va se majorer et qui va être de plus en plus invalidante. En revanche, en cas de courbure congénitale, le degré de courbure est d'emblée maximum, dès les premières années de la vie, dès les premières érections, et ce degré ne va pas se modifier dans le temps. Si malgré tout il persiste un doute et si vous êtes gêné par cette déformation de verge, il faut voir votre urologue afin qu'il puisse vous aider à faire la différence, éventuellement en s'aidant d'examens complémentaires tels qu'une échographie Doppler ou même une IRM des corps caverneux, avant de pouvoir vous proposer le meilleur traitement dans votre situation. À bientôt.